Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après une longue absence, mais j'avais besoin de réflexion pour savoir quoi faire, quoi vous présenter. Du coup, je vous présente une housse de protection et d'organisation. Donc, il n'y a pas plus pire pour un couturier ou une couturière de perdre du temps, car le temps est précieux. Le fait d'avoir intégré des poches tout autour de cette protection anti-poussière permet à la couturière et au couturier de pouvoir mettre son matériel de couture et de mettre son projet en cours dans ses pochettes et de les avoir tout de suite en main. Voilà, je vous présente le tissu que j'ai choisi. C'est un tissu qui est plutôt fin. Il y a de la ouatine à l'intérieur. Là que je vous montre. J'ai de la ouate, mais très fine. Très fine. Petite ouate. Matelassée. Matelassée par pression, j'ai l'impression. Pas par des surpiqûres. Voilà, en fait, c'est pas un tissu que j'ai choisi, c'est plutôt un couvre-lit. Donc, je cherchais un tissu sur les étals du marché et du coup, je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc, j'ai vu qu'il y avait des couvre-lits, donc pas trop cher. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je vais le transformer en protection pour la machine à coudre et faire plein d'autres choses avec. Donc, c'est un tissu matelassé. Donc, voilà, avec un peu de ouate. C'est un tissu qui est vraiment très fin, en polyester. Je vais les coudre avec une aiguille plutôt moyenne, donc numéro 80, et un fil moyen. Première étape, on va prendre la mesure sur la largeur. Donc, observez-moi comment je fais pour la prendre. Donc, je prends mon mètre ruban, je prends le bord, je me mets sur le côté, vraiment sur le bord. J'essaie de prendre en plein milieu. Je passe au-dessus de ma remplissage de la canette, au-dessus de mon guide-fil et j'y vais sur le côté. Et là, je suis à 90 cm. J'essaie de bien positionner pour pas que ça bouge. Je retire ma main pour que je puisse vous montrer. Donc là, j'ai bien 90. Deuxième étape, deuxième prise de mesure sur la longueur. Donc, je prends mon mètre ruban, je le fais glisser au-dessus de la bobine. Je la positionne comme ça. J'essaie de me positionner vraiment au bord, mais sans m'accoler à ma machine, mais laisser légèrement un peu de largeur. Et idem pour le devant. Donc là, je relâche. Là, j'ai 67 cm. Donc, je relâche en sachant que je suis bien positionnée. Et là, j'essaie de ne pas m'accoler à ma machine, mais j'essaie de laisser un léger espace du fait que j'ai le choix du point qui est assez large en épaisseur. Voilà. Donc là, je suis à 67 cm. Troisième étape, je dois prendre la mesure pour pouvoir savoir à quel niveau je dois positionner l'ouverture de ma poignée. Donc, idem comme tout à l'heure, je positionne mon mètre ruban pas accolé contre ma machine, mais légèrement plus loin du fait que j'ai le volant. Donc, je me positionne comme ça et je calcule à combien je suis. Donc là, je suis à 37 cm. Donc, je la note bien 37 cm. Je regarde à combien je suis au niveau de ma poignée. Donc, ma poignée est de 15 cm. Je
le note aussi, 15 cm. Et je dois connaître aussi ma mesure sur l'autre côté pour pouvoir bien positionner tout ça. Donc là, je suis à 39 cm. Et voilà. Donc on a plusieurs mesures à prendre. Donc première mesure, la prendre en totalité. Deuxième mesure, la prendre du devant au-dessus de la bobine derrière. Ensuite, troisième mesure sur le côté jusqu'à la poignée. Ensuite, mesurer la mesure entre la largeur de la poignée. Et ensuite, la mesure de la poignée jusque sur le côté, sur l'autre côté. Voilà. Quand vous avez noté toutes vos mesures, vous les marquez comme il faut sur un petit papier, comme j'ai fait ce petit schéma, pour que je puisse avoir mes bons repères, mes mesures, les mesures qu'il me faut. Donc voilà. Après, je les accole directement sur mon tissu. Et ça, c'est la prochaine étape. Donc je plie mon tissu en quatre. Donc ma pliure, elle doit être vers moi, en face de moi. Donc hop, tout ça là, ça doit être vers moi. Je reprends mes mesures. On va les placer. Voilà. Donc là, j'ai mesuré 90. Donc je vais reporter la moitié, sachant que j'ai plié mon tissu. Donc la moitié de 90, c'est 45. Donc je prends mon mètre ruban, je prends un stylo et je note 45 cm. Donc, hop. Et là, je note bien 45. Donc je pars de mon centre. Donc 45. Je rajoute pas de valeur de couture. Je vais prendre juste 0,5 mm, donc ça va à peine se voir. Donc j'aurai 1 cm de couture, sachant que j'ai décalé. Donc je prends tout le long, 45 cm, et je me fais des petits repères. Hop. Tout le long. Donc 45 jusqu'à là. Ensuite, j'ai 67. 67 devant et derrière, au-dessus de ma bobine. 67, je vais pas m'embêter, je vais faire à 70. Comme ça, j'aurai arrondi. J'aurai un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. Donc 70, la moitié, c'est 35. Donc là, je note 35 cm. Donc, j'ai coupé sur la longueur et là, je vais couper sur la largeur. Donc, j'ai fait mes petits repères et ensuite, là, je coupe tout le long. Là, je coupe les 4 épaisseurs ensemble. Donc là, j'ai pas trop de mal à couper. Donc voilà, c'est plutôt facile. Et voilà, ça me fait un joli rectangle. Et voilà, je vous montre la suite. Donc je vais prendre les mesures qui sont là pour pouvoir définir l'ouverture de mon tissu, pour pouvoir faire passer ma poignée. Donc là, j'ai 39, 15 cm et puis 37. Donc tout ça, je vais les accoler directement sur mon tissu. Mais avant, je vais utiliser une petite épingle. Donc, la première chose, c'est 39 cm. Donc, je me fais un petit repère à 39 cm en prenant ma petite épingle. Ensuite, je prends une autre épingle et je dispose ça à 15 cm. Je fais pile poil 15 cm, mais en ouvrant, je vais faire en sorte de prendre un petit peu plus pour faire mes coutures. Je vous montrerai par la suite. Et normalement, je devrais avoir 37 cm et j'ai 36 cm. Bon, bah, c'est pas grave. 1 cm de moins. Bon, je vais équilibrer. Donc là, je suis à 39. Je vais faire ça à 38,5. Et ensuite, 15 cm.
Et là, normalement, je devrais avoir 36,5. Donc j'ai équilibré un petit peu, donc 38,5, 15 et puis 36,5. Voilà. Donc du coup, je prends ma paire de ciseaux. Bon. Hop. Et je coupe à l'intérieur. Je coupe bien 15 cm. Et voilà. Donc mon ouverture se trouve comme ça. 15 cm. Voilà. On passe à la suite. Donc là, j'ai un sens à respecter au niveau de l'ouverture. Enfin là, je place ma poignée et le côté le plus long, 39 cm, par là et là, plus court. Sachant qu'il y a un sens dans votre machine. On avait mesuré d'un côté plus court et d'un côté plus long. Rappelez-vous, hop, donc 39 cm et 37 cm. Donc voilà. Si vous inversez, vous risquez d'avoir la partie courte dans l'autre sens et voilà, et plus long dans l'autre. Donc à faire attention. Donc du coup, pour les angles, vous allez venir avec vos épingles et prendre la forme de votre machine. Donc là, c'est tout ça. De manière à l'ouvrir. J'essaie de le mettre au fond pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, j'essaie de placer au maximum comme ça. Je prends mes épingles. J'essaie de me placer le plus possible en pliant comme ça. Et je vais chercher la forme, sachant que le bas est plus large et en haut plus court. Donc, je vais prendre tout ça avec des épingles. Et je prends la petite forme de ma machine. Je ne suis pas obligée de trop serrer. Hein. Il faut vraiment que je sois en prenant cette forme-là. Qu'elle épouse bien la forme de la machine. Je laisse quand même un peu d'espace pour que c'est plus facile pour moi pour pouvoir l'habiller quand elle a besoin d'être protégée quand j'ai fini ma couture. Et vous faites ça tout le long. Et vous faites la même chose de l'autre côté aussi. Et ensuite, on viendra couper le superflu en prenant une belle forme. Bon. Alors voilà, comme ça, tout le long. Jusqu'en bas. Et vous faites la même chose dans l'autre sens. Je dois avoir une forme comme ça. Donc plus court en haut et plus large en bas. Voici après découpe. Voici le résultat. Donc en haut, c'est légèrement étroit et en bas, légèrement large. Des deux côtés. Là, je vais retirer toutes mes épingles et je vais ouvrir. Je vais tout ouvrir et je vais créer des poches. Là, j'égalise. Je plie en deux, j'égalise. Si je vois que c'est pas très droit, donc je récupère un petit peu. C'est vrai que j'ai pas mesuré, mais en fonction des machines, vaut mieux faire ça. Parce que d'une machine à une autre, on n'a pas forcément les mêmes mesures. Et puis ça permet à tout le monde de pouvoir adapter ses mesures en fonction de sa propre machine, en prenant vraiment la forme qu'il faut. Voilà.
Donc égaliser. Voilà, dès que vous voyez qu'il y a un côté un peu plus grand ou plus large. Mais bon, d'un côté à un autre, on n'a pas forcément la même forme. Donc voilà, hop, j'égalise un petit peu. Et là, je vais créer des poches. Donc pour faire des poches, c'est pas très compliqué. Je vais réutiliser un morceau. Donc j'ai déjà le biais qui est déjà sur la bordure du couvre-lit, donc je vais la réutiliser. Donc du coup, je vais me mettre à peu près à 5 cm. Et voilà, je me mets un petit peu sur le bord pour économiser. Donc je me mets à 5 cm à peu près, en haut, en bas. Et je ne m'embête pas à faire un patronage, donc je coupe directement. Et je crée ma poche. Donc je laisse un tout petit peu plus grand pour avoir une petite marge. Et voilà, j'épingle. Avec celle-ci, c'est... Hop, j'épingle de l'autre côté. Je me retrouverai avec une poche comme ça, dans l'autre sens. Je fais idem la même chose dans l'autre sens. Je réutilise et hop. Vous avez assemblé la partie poche. Donc là, on voit bien les surpiqûres. Mon petit biais. Donc vous rabattez tout ça là comme ça sur les angles. Idem pour la petite poche. Donc je dois avoir les deux petits morceaux là comme ça. D'accord? Du coup, je prends cette partie là et je rabats sur l'autre partie. Donc j'arrive à avoir un angle. Donc là, je vais me retrouver avec 4 épaisseurs. Et là, je forme un angle. Donc là, j'ai la partie protection, là, la poche, la grande poche, la petite poche et l'autre protection de l'autre côté. Donc je les assemble toutes les 4 ensemble. Et là, je dois avoir un angle. Et là, je vais avec mes épingles. Et je maintiens tout ça ensemble. Et je vais venir faire une surpiqûre à ce niveau-là. Avec un point d'arrêt début et fin. Et un petit point de zigzag pour éviter d'avoir du tissu qui s'effiloche là comme ça. Et normalement, vous devriez avoir 2 jolies petites poches. Vous faites ça sur les 4 côtés. Et votre protection est pratiquement finie. Il restera juste à faire la poignée. Là, vous assemblez les 4 morceaux ensemble. Donc là, je commence par la partie angle, du haut. Donc là, je me positionne, je pointe mon aiguille, je fais ma petite marche arrière et j'avance et je fais 0,5 mm. Là, je passe sur... De là, on entend la machine taper, donc j'y vais doucement. Là, je fais ma marche arrière. J'essaie d'en mettre plusieurs marches arrière pour maintenir tout ça ensemble. Voici l'ouverture de la poignée. Donc on avait dit qu'elle était à 15 cm. Du coup, là j'ai cranté légèrement de chaque côté. Ça permettra de faire des petits angles. Donc je dois avoir un espèce de triangle comme ça. Voilà. J'ai pris un petit rectangle légèrement plus grand, vous voyez. Donc hop,
en laissant bien des espaces. Je l'introduis à l'intérieur, comme ceci. J'essaie de le centrer comme il faut. Donc mon endroit est là. Donc là j'ai les poches. Et là je la rentre à l'intérieur en faisant en sorte de laisser une certaine largeur de chaque côté. J'essaie d'équilibrer. Voilà, comme il faut. Je l'aplatis. Elle ne doit pas gondoler ni de chaque côté. C'est pas grave si elle n'est pas très droite, mais on essaie quand même de l'ajuster comme il faut. Voilà. Hop. Faisons en sorte qu'elle soit bien plate. Que mes petits angles se placent correctement. Bien mettre tout ça à plat. Et là, je prends mes petites épingles et je viens mettre ma main à l'intérieur vers le bas et je fais glisser ça et je maintiens par une épingle. Je fais ça à peu près tout autour en plaçant bien ma main à l'intérieur. C'est d'en mettre une là, l'une en face de l'autre. Je vais essayer d'en mettre une là, et puis ici après surpiqûre. Donc voilà, j'ai surpiqué en angle tout autour, en laissant bien 1 cm. Je vais venir ouvrir à l'intérieur. Voilà. Donc là j'ai ouvert et je vais cranter jusqu'aux angles. Toc. Voilà. Idem dans l'autre sens, qui me permettra de, lorsque je vais retourner la partie intérieure vers l'extérieur, je n'aurai pas de nœud sur les angles. Faut vraiment faire attention pour éviter de couper sa couture. Du coup, je reprends le tissu qui était à l'intérieur, je le sors à l'extérieur. Du coup, je garde ce grand morceau. Je vais en faire quelque chose de joli. Mais vous n'êtes pas obligé de garder, vous pouvez très bien laisser à peu près 3 cm pour qu'au résultat, au final, vous avez 2 cm de chaque côté. Mais bon, moi je vais le garder, je ne vais pas le couper. Donc je vais prendre mes épingles et
Voilà la protection, organisation finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté énormément. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et de me mettre un petit pouce bleu. Voilà, c'est vrai qu'elle était longue cette vidéo, mais bon. Voilà, bon, bah, très bonne couture. À bientôt pour une prochaine vidéo.